Salut tout le monde, ici ResDefSCG, la chaîne où on parle de films, comics, jeux vidéo, figurines, bref, toutes les bonnes choses de la vie. Et je suis en compagnie de notre beef geek préféré, Monsieur Steph. Salut. Mais juste avant, n'oubliez pas de smasher ou, comme on dit en français, de défoncer le petit bouton abonnez-vous ou subscribe, comme on dit en bon français. Et puis de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveaux vidéos qu'on sort à chaque quelques jours. Très bien, sur ce bon conseil, on va passer maintenant dans le vif du sujet. Le sujet étant le reveal, pas le reveal parce qu'ils ont déjà montré le costume avant, mais du footage additionnel de Batman, le nouveau Batman, avec le nouveau costume et tout. Là, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on voyait le costume pas mal au complet. Il y a plein de monde là, qui chiale parce qu'ils ont choisi Robert Pattinson, le vampire emo de la série Twilight, pour jouer Batman. Ouais, mais tu sais, moi, ça me dérange pas. C'est surprenant, hein? Ça nous dérange pas. Ouais, ça nous dérange pas parce que dans le fond, Batman il est emo, puis c'est presque un vampire, tu sais, la nuit, il fait peur au monde et tout ça. Fait que pour moi, Robert Pattinson, c'était un bon choix. Mais en fait, en tant que vampire, je trouve que c'est le pire des vampires ever, parce que Twilight est sorti en 2008, on est en 2020, ça y a pris 12 ans pour se transformer en chauve-souris. On va parler du costume même en premier, en tout cas de ce qu'on a vu. Ça a l'air un petit peu... C'est pas aussi slick et raffiné peut-être que le type de costume auquel on est habitué après une trentaine d'années de films. Moi, ça me dérange pas parce que... oui, ça a l'air comme d'un mélange. On dirait quelqu'un qui improvise un peu. Mais si ce que j'entends dire c'est vrai, ben c'est supposé être Batman plus à ses débuts. Donc, c'est peut-être normal que, tu sais, il sait pas tout à fait encore qu'est-ce qu'il fait. Il se patente un costume comme qui est peut-être plus pratique. Il y a des trucs comme sur les avant-bras. Fait que... Il va chercher son permis de conduire de moto. Ouais, c'est ça, parce que comme on peut le voir, ben pas qu'il wipe, mais tu sais, il tombe. Il tombe, on va dire. Puis... de la moto même, là, tu sais, il y a une moto qui est pas, qui a pas l'air high-tech du tout, là, tu sais, ça a l'air d'une moto normale, il a juste mis comme un plate, tête de chauve-souris ou je sais pas quoi en avant, là. Donc, pour moi, ça fit la narrative, là, de Batman à ses débuts. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je suis optimiste. Prime. Parce que, en fait, j'ai pas mal aimé toutes les versions de Batman qu'il y a eu jusqu'à date, du plus récent avec Ben Affleck, que je trouvais qu'il faisait pas une mauvaise job, même que c'était peut-être lui qui volait la vedette dans les récents films avec Superman. Wow, fait que tu les as toutes aimés, même... À part les Bat Nipples, peut-être. Même la version George Clooney? George Clooney était pas mauvais, mais... C'est vraiment juste... en tant que Bruce Wayne, je trouvais qu'il faisait une bonne job. En tant que Batman, c'était so-so. Puis comme je dis, les Bat Nipples, on n'avait pas besoin de voir ça. À moins que ça soit de Batgirl, mais bon. Et vous, dans les commentaires, vous pouvez nous laisser savoir lequel des Batman qui est votre préféré. Donc Ben Affleck, Robert Pattinson, Christian Bale, George Clooney, Val Kilmer, Michael Keaton, Adam West, Kevin Conroy. Kevin Conroy, oui. Oui, parce qu'en fait, il a joué Batman dans Crisis on Infinite Earths. Je me souviens plus dans laquelle des séries de CW, là, dans le crossover. Mais un autre truc qu'on a vu dans la vidéo, on l'avait vu dans l'espèce de screen test qui était sorti c'est la semaine dernière, je pense. Mais on voit le nouveau symbole qui... il y a des rumeurs qui disent que peut-être c'est des Batarang qui s'est construit avec le métal du gun de Joe Chill qui aurait tué ses parents. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce concept-là? Moi, je trouve ça quand même assez original, c'est bien pensé. Reste à voir si c'est vrai ou pas. C'est peut-être rien de ça non plus, c'est peut-être juste des Batarang qu'il a mis là, puis ça ressemble à une chauve-souris, puis that's it. On en fait un gros cas pour rien. C'est ça. On voit aussi dans la vidéo que Batman n'a pas de cape. En tout cas, c'est la version qu'on a vue ou le footage qu'on a vu. Il n'y a pas de cape. Alors, est-ce que c'est un cas où, quand il fait certaines choses, comme par exemple se promener en moto,
il enlève sa cape parce que bon, c'est du drag, fait que ça fuck son... ça reste pris dans la roue d'en arrière. Ça reste pris dans la roue d'en arrière, il y a de la boîte, c'est juste pas très pratique. Ou est-ce que il va avoir une cape, mais ça va être ajouté post-production en CG, peut-être, effet CG, tu sais? Peut-être que sa cape va être comme celle de Doctor Strange. Ouais, une cape CG, j'espère. Non, une cape vivante, je parle. Ah, une cape vivante, ok. C'était pas vrai, là, c'était une farce. Je sais pas, toi, est-ce que tu aurais une préférence entre les deux choix, soit que des fois il l'enlève ou... Des fois oui, des fois non. Je trouve que en tant que... Si on explore vraiment une nouvelle dimension de ce Batman-là, donc si on y va vraiment avec le côté détective, qui a jamais vraiment été exploré dans les autres films de Batman, puis pourtant Batman, son power, il n'y a pas vraiment de power, mais sa force, c'est son intelligence, c'est comment il résout les crimes, comme c'est un détective, là, c'est the world's greatest detective, donc j'aimerais ça le voir sans cap à quelques moments, parce que, comme je dis, c'est un détective, mais c'est aussi un ninja. Il s'est fait entraîner par... comment ça s'appelait? The League of Assassins, ou dans les films de Nolan, je pense que c'est The League of Shadows. Ouais, puis dans les bandes dessinées, bref, c'est quand même assez canon, donc ça serait le fun de le voir sans cap, qui puisse faire des jobs de ninja, plus vraiment de l'infiltration, parce qu'une cape, c'est une cape, là, ça... Ouais, ok. Ça prend de la place. C'est vrai qu'une cape, c'est une cape. Cape, c'est une cape. Un truc, c'est que je suis pas fan des oreilles du masque. Ouais, c'est comme... c'est trop fin puis pointu. On dirait quasiment des couettes de cheveux plus que des... C'est peut-être pointu pour qu'il puisse... Wow, ça serait poche. Genre, il se prend peut-être pour un taureau. Part à courir. Une chauve-souris ou un bœuf, on sait pas, là. Mais ouais, non, je suis pas fan des oreilles. Mais encore une fois, peut-être que c'est la version... plus White Shot pour les cascadeurs ou quelque chose comme ça. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé notre petit survol de ce qu'on sait, ce qu'on a vu maintenant de la nouvelle version de Batman. Donc, vous laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé exactement. Laissez-nous savoir ça dans la section des commentaires. Est-ce que vous aimez cette nouvelle version de Batman ou est-ce que trouvez ça poche, finalement ils ont mal choisi pour l'acteur. Et si vous avez aimé la vidéo, ben faites-nous un petit like, puis si vous nous trouvez bien poche, ben le bouton dislike il fonctionne aussi. Et sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine!